Salut à tous, c'est Benjaminium, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le premier épisode de Revue d'archétypes, un format basé sur le TCG, donc Trading Card Game de Yu-Gi-Oh! Je vais vous présenter de nombreux archétypes différents dans cette émission et on commence aujourd'hui avec l'archétype Aroma. Voilà, donc l'archétype Aroma est un archétype de monstre de type plante pour la plupart, à part un monstre rocher. Qui ont des effets quand on gagne des points de vie et quand on a plus de points de vie que l'adversaire. Donc on va voir ça tout de suite et on commence tout de suite par le jardin aroma qui est la magie de terrain de l'archétype. Donc magie de terrain du coup. Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre aroma, vous pouvez gagner 500 points de vie et aussi tous les monstres que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque et de défense jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Très fort. Même si cette carte quitte le terrain. Très très fort. Si un monstre aroma face recto que vous contrôlez est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, gagnez 1000 points de vie. Donc, vu que la plupart des aromas fonctionnent, comme je vous l'ai dit, en gagnant des points de vie, c'est vraiment très fort parce que vous pouvez suicider votre propre monstre pour gagner des points de vie, pour activer l'effet d'un autre monstre. Bref, on part tout de suite pour le premier monstre qui est Jar Aromage. Donc c'est le monstre qui est un peu à mettre de côté étant donné que c'est un monstre au rocher qui flippe, qui va pas beaucoup être utilisé au final dans les decks aroma puisque il combat pas forcément, mais c'est une très bonne carte qui peut être utilisée notamment dans les decks princesse de feu. Donc si cette carte est retournée face recto, cette carte ne peut pas être détruite au combat tant qu'elle est face recto sur le terrain. Ce serait bien, c'est un monstre indestructible au combat, c'est excellent. Si cette carte est retournée face recto, durant la end phase de chaque joueur, vous gagnez 500 points de vie. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est un monstre indestructible au combat, mais en plus vous gagnez des points de vie. Donc au final, c'est vraiment une très bonne carte, mais qui ne combatte pas forcément avec l'archétype aroma. Jasmin Aromage, qui est un monstre lumière de niveau 2, plante, effet. Durant votre main phase, tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez invoquer normalement un monstre de type plante, Jasmin Aromage exclu, en plus de votre invocation normale ou pose normale. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, si vous gagnez des points de vie, piochez une carte. Très très fort. 100 points d'attaque, 1900 points de défense. Un must, il faut absolument l'avoir dans votre deck. Malheureusement, il me semble qu'elle n'a été postée qu'en ultra rare, donc aïe 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 le partenaire. Ensuite, Kananga Aromage, monstre terre niveau 3, plante effet. Tant que vos LP sont supérieurs à ceux de votre adversaire, les monstres face recto contrôlés par votre adversaire perdent 500 points d'attaque et de défense. Très intéressant pour cet archétype, puisque on va avoir du mal à aller chercher les monstres avec beaucoup d'attaques adverses. Parce que même si on a des cartes pour changer la position de combat de l'adversaire, tout ça, ça va être compliqué. Par exemple, un dragon blanc aux yeux bleus, ça va être compliqué de le placer par exemple. Un simple. Une fois par tour, si vous gagnez des points de vie, ciblez une carte JPG contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. C'est fort, c'est sympa. 1400 points d'attaque, 1000 points de défense, c'est pas la meilleure, mais c'est agréable. Romarin Aromage, très bonne carte de haut niveau 4, plante effet. Tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire, si un monstre de type plante que vous contrôlez attaque, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre jusqu'à la fin de la dommage step. Soit par tour, si vous gagnez des points de vie, ciblez un monstre face recto sur le terrain, changez sa position de combat. 1800 points d'attaque, 700 points de défense. Très bonne carte pour les decks méta Farstar, notamment, là où on utilise des anges de loyauté. Pour bait un peu, c'est vraiment une bonne carte. C'est une des cartes essentielles qui permet justement de passer un dragon blanc aux yeux bleus, mais on verra ça après. Bergamote Aromage, la carte essentielle du deck, plante, feu, niveau 6, effet évidemment, 2400 points d'attaque, 1800 points de défense, tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire. Si un monstre de type plante que vous contrôlez attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Ça buff, ça met des dégâts perçants à tous les aromas, enfin tous les monstres de type plante sur votre terrain. Du coup, cette carte, vous pouvez la jouer au final dans un autre deck que Aroma, parce que c'est quand même intéressant. On sera 2400 points d'attaque et dégâts perçants. Un sacrifice. Et une fois par tour, si vous gagnez des points de vie jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, cette carte gagne 1000 points d'attaque et de défense. Et là, ça devient exceptionnel, parce qu'en plus, avec l'effet de la carte terrain Aroma, vous pouvez atteindre 3900 points d'attaque, dégâts perçants, c'est dévastateur. On a presque terminé avec Angélique Aroma Zerafi, évidemment. Monstre de type lumière, une étoile, plante synthoniseur effet 0-0. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez déposer cette carte, puis cibler un monstre aroma dans votre cimetière et gagner des points de vie égaux à l'attaque de la cible. Sur un bergamote, c'est juste excellent. Tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire, que vous contrôlez un monstre aroma et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain.
vous ne pouvez utiliser chaque effet de Angélique Aromathérapie qu'une fois par tour. C'est excellent pour l'invocation synchro de Romarin Aromathérapie qu'on verra juste dans quelques secondes. Mais ça combote avec Romarin Aroma en fait, qui est c'est un combo juste insane hein, parce que on défausse, on gagne par exemple les points de vie d'un bergamote, donc 2400 points de vie. On a plus de points de vie, du coup on peut activer l'effet d'un Romarin sur le terrain pour voilà. Mais au tour d'après, on peut la réinvoquer SP pour faire l'invocation niveau 5 de l'archétype qui est Romarin Aromathérapie, donc lumière niveau 5, plante synchro effet. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur au plus, donc il peut être joué dans d'autres decks que Aroma quand même, mais bon bref voilà. 2900, enfin 2900. Tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire, tous les monstres de type plante que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque et de défense. Donc c'est encore un boost de 500 très très fort. Une fois par tour, si vous gagnez des points de vie, ciblez une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, la carte face recto a ses effets annulés. Et ça c'est très bien encore une fois pour des decks relous, des decks X6, des decks... Oh, il y en a tellement des decks comme ça. Des Farstar relous, qui a des attaques directes, des... Voilà. C'est la fin de cette vidéo. À la prochaine. On a fait le tour de cet archétype qui ne comporte que 8 cartes. Ce sera sûrement la plus courte de toute cette série puisque je ne m'attaquerai pas à des archétypes aussi petits. Mais c'était avant tout un format de test. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine sur YouTube. Ciao.